depuis le matin en ce dimanche spécial du 28 avril 2024, où nous sommes en train de parler, de comprendre et célébrer la Pâque autrement. Nous avons montré au premier module que la Pâque qui réunit la mort et la résurrection de Jésus, on ne peut la célébrer avec le même contenu que Dieu si on comprend quelle est la réalité autour de la mort du Christ Jésus. Nous sommes revenus là-dessus et nous avons montré que Satan avait beaucoup travaillé pour tuer Jésus sur la croix parce qu'il pensait et il croyait qu'en tuant Jésus, le travail de Dieu allait s'arrêter. Il a influencé le peuple, nous avons vu, et dans l'ignorance, sans la sagesse de Dieu, le peuple a crucifié Jésus. La Pâque, ce n'est pas seulement la mort, la Pâque, c'est aussi la résurrection. Et nous venons de voir, dans le deuxième module, la résurrection, c'est quoi? Il ne s'agit pas d'un phénomène physique de cadavres qui reprennent la vie, mais il s'agit bel et bien de l'homme pécheur qui abandonne Satan, qui abandonne la vie du mal et qui, grâce à la providence dynamique de Dieu, cet homme entre dans la sphère de l'amour du parent céleste de Dieu. Nous venons de parcourir cela et nous avons montré que cela ne peut se réaliser que si, 1. Dieu donne la parole, 2. L'homme croit et pratique cette parole, et troisièmement, nous avons vu que sans le corps physique, on ne peut pas croire, on ne peut pas pratiquer. Et nous avons conclu en disant que la résurrection concerne d'abord les vivants sur la terre, ceux qui ont le corps physique, parce que c'est à eux que Dieu donne la parole. Et puisque la résurrection s'agit d'un processus de l'homme pécheur qui quitte le camp de Satan pour entrer dans le règne direct de Dieu, et là plusieurs interrogations se soulèvent. Parce que on nous a parlé de la résurrection du Christ Jésus. C'est une interrogation. Est-ce qu'il s'agit de la résurrection physique? Est-ce qu'il s'agit de la résurrection spirituelle? Laissez-moi vous dire que le Christ Jésus n'était pas concerné par la résurrection spirituelle parce que, homme parfait, fils unique de Dieu, il ne vivait pas dans le péché, il n'était pas dans le règne de Satan pour quitter le camp de Satan, entrer dans le camp de Dieu. Lui était déjà dans le camp de Dieu, donc ces problèmes-là ne le concernaient pas. Il s'agissait de la résurrection physique. Or, la résurrection dont parle la Bible, c'est un phénomène qui concerne l'homme physique. Et qu'est-ce que dit l'homme pécheur? Donc, il n'était pas concerné par ces problèmes de résurrection. Mais qu'est-ce que alors les chrétiens doivent célébrer pendant la Pâque quand nous parlons de la résurrection? Il s'agit bel et bien de notre résurrection qui doit s'accomplir à travers lui. Mais il ne s'agit pas de sa résurrection. C'est de notre résurrection qui doit s'accomplir à travers lui. Nous avons donné le passage de Jean 11, 25 à 26. Il dit « Je suis la résurrection ». C'est-à-dire que c'est à travers lui qu'on ressuscite. Donc ce n'est pas lui qui ressuscite. Je suis la résurrection. Quiconque écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé. Ainsi de suite, nous avons parcouru ça. Alors, maintenant, parce que la parole est au centre, nous avons montré aussi la relation entre la parole et le temple. À quelle parole il faut croire pour ressusciter? Voilà pourquoi, dans ce troisième module, nous allons parler de l'évolution de la parole tout au long de l'histoire. Nous connaissons tous que lorsque Dieu a créé, il a créé Adam et Ève, et il a donné à Adam et Ève la parole, la première parole. Ne mangez pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam et Ève ont mangé le fruit et ils sont morts. Spirituellement, morts. Physiquement, ils ont continué la vie. Spirituellement, ils sont morts. Ils se sont séparés de Dieu. Et la Bible utilise une expression qui se trouve dans Genèse chapitre 3. Et l'Éternel chassa l'homme du jardin. Ça montre la séparation.
Et il est parti. Là où il est parti, c'est là où il s'est développé physiquement. Et tous nous sommes nés comme descendants de cet homme, là-bas où il était séparé de Dieu. Mais Dieu est notre parent. C'est pourquoi nous préférons l'appeler parent céleste, parce que la caractéristique fondamentale de Dieu, c'est l'amour. Et l'amour, le sommet de l'amour, c'est l'amour parental. Il n'y a pas plus grand amour que ce que les parents font et donnent pour leurs enfants. Le sommet du sacrifice, c'est avec l'amour parental. Dieu, c'est des parents, c'est notre parent. Le Christ Jésus l'a dit, votre Père qui est aux cieux, notre Père qui est aux cieux. Quand je parle de votre Père, c'est lorsqu'il a posé la question, lequel d'entre vous donnera-t-il la pierre à son fils lorsqu'il lui demande du pain? Lequel d'entre vous donnera-t-il à son fils le serpent si celui-ci désire le poisson? On a dit personne. Il a dit alors, si vous, homme pécheur qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est aux cieux, le Dieu d'amour. Si les parents même déchus, remplis de péchés, ne peuvent pas donner de mauvaises choses à leurs enfants, à fortiori les dieux d'amour. Voilà pourquoi nous l'appelons parent. Le parent céleste ne pouvait pas abandonner l'homme dans cet état. Quoique l'homme ait commis le péché, l'homme ait décidé lui-même de se séparer de Dieu. Là où l'homme est parti, il est allé souffrir. Là où Dieu est resté, Dieu aussi est resté souffrir. C'est facile de comprendre lorsque nous parcourons la parabole de l'enfant prodigue, dans laquelle le Christ Jésus nous montre la situation de Dieu, notre parent. Lorsque l'enfant s'est séparé de son père, l'enfant est allé souffrir là où il est parti. Mais le père n'est pas resté à l'aise dans la maison pour dire ok, c'est son problème, tant pis pour lui. C'est lui qui l'a voulu. Le Christ a montré que le père qui est resté souffrait dans son cœur. Telle est la situation du parent céleste. Alors, cette expérience de la parabole du fils prodigue, on parle d'un enfant, mais le parent céleste, Dieu a perdu combien? Il a perdu l'humanité. Chacun d'homme pécheur, tel que le monde est rempli, c'est un sujet de tristesse pour le parent céleste. Ça, il faut le reconnaître. Alors que chacun se dise, moi, combien de fois, à cause de mon comportement, Dieu souffre? C'est Dieu-là que nous présentons comme un Dieu tout-puissant, comme un Dieu de gloire, comme un Dieu qui cherche la louange. Mais au finish, et en réalité, c'est un Dieu qui souffre parce que ses enfants l'ont quitté. Il souffre et il veut le retour de ses enfants. Voilà pourquoi il fournit et il se bat. Il fournit beaucoup d'efforts et il se bat pour que l'homme lui retourne. Et pour que l'homme lui retourne, cet homme-là doit retrouver la vie qu'il a perdue. Voilà pourquoi nous avons martelé aujourd'hui sur la résurrection. Et la résurrection ne peut s'accomplir que lorsque Dieu envoie la parole. Mais parce que lorsque l'homme a péché, son niveau spirituel est descendu trop bas. Incapable de comprendre si Dieu parle. Ainsi, tout au long de l'histoire, Dieu a adopté un système de donner graduellement la parole. La parole que Dieu nous a donnée est venue graduellement. Merci à la technique qui balance cette image. Vous allez voir la ligne horizontale qui est en bas. À l'extrême droite, nous avons marqué le temps. Ça, c'est l'évolution, ça, c'est l'histoire. Ça, c'est la ligne de temps. Les années passent. Plus les années passent, le degré de la spiritualité de l'homme, le degré de son intelligence se développe. C'est pourquoi nous avons montré avec la ligne oblique jaune le développement intellectuel et spirituel de l'homme. C'est graduellement que l'homme se développe intérieurement. C'est graduellement qu'il développe ses capacités spirituelles qu'il avait perdues à cause du péché de l'homme. Et c'est graduellement aussi que Dieu donne la parole. Ainsi, vous allez voir dans l'évolution de la parole, dans l'histoire, que très loin dans le passé, nous disons à l'époque d'Abraham, par exemple, Dieu a dû faire recours aux offrandes, aux sacrifices,
pour établir la relation avec lui. À ce moment-là, c'était la pratique des offrandes. À cette époque-là, Dieu dit à Noé, construis l'arche. On ne voit pas là où Dieu est en train de prêcher à Noé. Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Non, on n'a pas vu. Construis l'arche. À travers l'arche, toute une providence s'est développée. Dieu appelle Abraham, il lui fait des promesses. Nous avons déjà parlé de ça au début de la traversée du désert. Il lui fait des promesses. Quitte ton père, quitte ta mère, va vers un pays que je te montrerai. Beaucoup de choses. Et au finish, fais l'offrande. Et toutes ces pratiques ont permis à ce que le développement intellectuel et spirituel de l'homme se réalise jusqu'à un certain niveau. Et ça, nous disons que c'est l'âge du fondement. On était en train de poser le fondement pour recevoir la parole. Lorsque cet âge est passé, on a eu le fondement. Et ce fondement, c'était la victoire accomplie dans la famille d'Abraham à travers ses petits-fils. Vous allez vous rappeler que les enfants d'Adam et Ève, l'aîné Caïn et le cadet Abel se sont battus et l'aîné a gagné, il a tué les petits, le meurtre. L'aîné Caïn représentait le camp de Satan, le cadet Abel représentait le camp de Dieu. Par la mort d'Abel, tué par Caïn, c'est comme si le camp de Dieu venait de perdre. Nous avons montré aussi que dans la famille de Noé, qui est venu 1600 ans pour prendre la place de la famille d'Adam, le né Sem représentait Caïn et le cadet Cham représentait Abel. Mais à cause de la faute de Cham, la providence s'est prolongée. C'est pourquoi nous avons commencé notre message. Dieu disant à Abraham, qui était descendant de Sem, le premier fils appartenant au camp de Satan, quitte ton père, ta mère, va vers un nouveau pays. Quitte le camp de Satan, va à un autre pays, à une autre nation, où je vais faire de toi le père d'une multitude. On a déjà vu ça. Mais le problème n'était pas résolu. À travers le petit-fils d'Abraham, Ésaü et Jacob, l'unité entre les deux camps va se réaliser pour la première fois. Quoique Ésaü s'est nourri de mauvais sentiments pour détruire son frère Jacob, si Ésaü tuait Jacob comme il l'a prédit, comme il l'a voulu plutôt, ça serait la répétition de l'acte de Caïn tuant Abel. Mais avec beaucoup de stratégies utilisées par Jacob, les deux enfants ont fini par s'embrasser. Ainsi, le fondement était posé. Ainsi, à ce moment-là, les choses ont changé. Dieu vient de trouver le fondement, l'unité entre le Fils du côté de Dieu et le Fils du côté de Satan. Donc, la parole peut venir. Voilà pourquoi, au deuxième stade, dans notre schéma, nous montrons le début de la parole avec l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament commence quand? Véritablement, lorsque les enfants de Dieu quittent l'Égypte, le camp de Satan. Ils quittent le camp qui représentait la mort, peuple privé de la liberté. Dans l'exercice, Dieu donne la loi. Dieu donne la loi. La parole est venue. Nous venons de voir dans l'autre module que sans la parole, il n'y a pas de résurrection. La loi est venue pour élever le niveau de l'homme spirituellement. La loi est venue pour élever l'homme. Mais est-ce que la loi était à mesure d'amener l'homme jusque à la perfection? Absolument pas. La loi a fait son travail jusqu'à un certain niveau. Ça, c'est l'Ancien Testament. La loi et les prophètes, leur mission était de préparer le chemin pour que le Christ Jésus puisse venir.
Et au terme de 2000 ans, depuis Abraham, Jésus est venu. Il est venu avec une nouvelle parole. Lorsque le Christ Jésus est arrivé sur la terre, il n'a pas répété la loi que Moïse a donnée. Il a commencé à prêcher les évangiles, qu'on a appelé la bonne nouvelle. Mais qu'est-ce qu'on constate? On constate que non, une certaine résistance commence à venir. Les Juifs qui étaient là, qui étaient nourris de la loi, en face de Jésus qui a apporté les évangiles, le sentiment de rejet commençait à naître. Alors que déjà dans la loi, les deux passages que nous avons donnés là-bas, de Deutéronome 4, 1 à 2, Deutéronome 12, 32, vous allez trouver qu'on dit, vous écouterez cette parole, vous n'ajouterez rien, vous ne retrancherez rien dans cette parole. Je sais pourquoi j'ai mis ça. Dieu donne la parole et il dit, Israël, écoute, Israël, tu vas mettre en pratique cette parole. Tu ne vas rien ajouter, tu ne vas rien retrancher. Tel que je t'ai donné, c'est tel que tu vas pratiquer ça. Quand le Christ Jésus commence à prêcher, certaines personnes ont cru que non, mais Jésus est en train de détruire ce que Moïse a laissé. C'est comme ça, il va leur dire, ne pensez pas que je sois venu pour détruire la loi, abolir la loi, mais non, je suis venu pour parachever la loi. C'est-à-dire l'accomplissement de la loi, c'est dans les évangiles que Jésus apporte. Mais l'expression des évangiles, ce n'est pas exactement l'expression de la loi. On ne peut comprendre parce qu'on a atteint un niveau supérieur. Jésus est venu pour nous amener à la perfection, car Dieu est parfait et ses enfants doivent devenir parfaits comme lui. Voilà pourquoi dans son premier enseignement, il a dit, vous donc soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Il est venu pour nous amener à ce niveau-là. Expérimenter le cœur de Dieu comme lui-même l'expérimentait. Mais malheureusement, nous venons de voir Jésus sur la terre, au lieu qu'on croie en lui, mais qu'est-ce qu'on lui a réservé comme surprise? C'est le rejet. Il va supplier, il fait même des miracles, et il dit, si vous ne voulez pas croire à moi parce que vous voyez que je suis un homme comme vous, croyez au moins aux œuvres que je fais. Comme ça, vous allez comprendre une bonne fois que je viens du Père. Je ne fais rien de moi-même, celui qui m'a envoyé. Il voulait à tout prix qu'on croie en lui pour qu'il donne le salut et finisse l'histoire du péché sur la terre. Le royaume des cieux s'établit. Mais comme nous avons vu dans le module 2, malgré tout cela, on a fini par le conduire sur la croix. Nous avons déjà eu à l'expliquer une fois. Heureusement, son degré d'amour, son attachement au cœur du parent céleste, il a pardonné. Il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il n'a pas regardé ressentiment, ce n'était pas un homme pécheur. Si c'était comme nombreux parmi nous, il allait seulement prononcer les paroles de la malédiction. Et s'il osait le faire, ça serait plus pire. Mais il a pardonné. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Les évangiles sont venus à cause du comportement de l'homme. Voilà le Christ qui va déclarer, j'ai encore beaucoup de choses à vous donner, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais lorsqu'il viendra, lui l'esprit de vérité, il vous parlera de la vérité tout entière. Il ne parlera pas de lui-même, il parlera de ce qu'il aura entendu et de ce qu'il aura vu. En utilisant l'expression, lui l'esprit de vérité, nous sommes là dans Jean 16, 12 à 13, en utilisant l'expression, lui l'esprit de vérité, qui vous parlera ouvertement du Père, lorsque tout le monde lit ce passage, et tout le monde sait que non, Jésus parlait du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit va venir, c'est lui l'Esprit de vérité qui va nous entretenir du Père en toute clarté. Le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte. Mais malgré l'arrivée du Saint-Esprit, mais qu'est-ce que nous n'avons pas vu?
le livre de l'Apocalypse vient s'ajouter. Et dans ce livre, comme nous avons expliqué dans notre message du 24 décembre 2023, dans ce livre, on a promis encore d'autres choses. Un autre message que nous avons appelé l'évangile éternel. Voilà pourquoi nous avons repris ici l'Apocalypse 14, verset 6. Alors que nous avions déjà les évangiles avec nous, mais on nous promet qu'au temps de la fin, il y aura un autre évangile qu'on appelle l'évangile éternel qui va venir sur la terre. Ainsi, le peuple de chaque âge qui reçoit une expression de la vérité de Dieu doit la conserver, doit s'attacher à cela. Quand le Christ Jésus n'était pas encore sur la terre, il fallait s'attacher à la loi que Moïse avait apportée, parce que c'était ça la référence, c'était ça la parole de résurrection à l'Ancien Testament. Il fallait s'accrocher à la parole là, à la loi. Mais lorsque le Christ Jésus est venu, il donne les évangiles. Ça signifie que la loi a fait son travail, elle a terminé, le moment est venu pour que les évangiles viennent remplacer la loi et continuer le travail et amener ça à un niveau plus élevé. Il a fallu que ceux qui croyaient en Dieu à travers la loi, ceux qui avaient confiance à Dieu, à Moïse, aient aussi confiance à Jésus. Parce que Dieu a élevé le niveau de la parole. Mais ceux qui ont résisté contre la parole que Jésus a donnée, ils vont commettre maintenant l'erreur fatale de crucifier Jésus. Et c'est ce que nous avons développé dans le module 2. C'était une erreur. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait la transition pour quitter la loi, parole donnée à l'Ancien Testament, correspondant à un niveau du développement spirituel et intellectuel un peu bas, pour aller à un niveau supérieur. Comme on n'a pas compris ça, on a voulu niveler, on a voulu ramener le Christ à un niveau inférieur. Quoi qu'il l'ait dit, ne croyez pas que je sois venu pour détruire la loi, mais c'est pour l'accomplir. On n'a pas compris. Ainsi, il fait la promesse, je vais revenir. La question qui se posait, pour ceux qui n'ont pas suivi notre message du 24 décembre 2023, la question qui revient, lorsque il revient, va-t-il répéter les mêmes enseignements qu'il avait laissés ou bien il va apporter un autre enseignement, un nouvel enseignement? La réponse était qu'il va apporter un nouvel enseignement. Voilà pourquoi on a parlé de la nouvelle expression de vérité. Voilà pourquoi on a parlé de l'évangile éternel. Et le Christ a parlé de ça, le début de l'Apocalypse. On a parlé de cette nouvelle parole sous forme de la manne cachée. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que nulle autre personne ne connaît, sauf celui qui le reçoit. La manne cachée, c'est la parole non révélée, et cette parole doit être donnée à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire au temps de la fin, une autre personne vient sur la terre. Mais quelle est la relation entre cette personne et le Christ Jésus? Le Christ Jésus travaille dans cette personne. Nous avons déjà montré que de même Élie, le grand prophète qui a vécu 850 ans avant Jésus, Dieu a promis que Élie va revenir et que Élie n'est pas revenu dans son corps d'Élie, mais l'esprit et la puissance d'Élie sont rentrés dans Jean-Baptiste et Jésus a présenté Jean-Baptiste comme le retour d'Élie. Et nous avons déjà expliqué que au temps de la fin, l'esprit et la puissance de Jésus reviendront et entreront dans quelqu'un d'autre et cette personne accomplira la mission. En vous présentant la fille unique de Dieu, nous avons montré aussi que le temps était venu et la nouvelle parole était sur la terre. Et il faut faire attention.
il faut s'y accrocher, il faut comprendre pour être élu de Dieu au temps de la fin. Répondre à la question, à quelle parole il faut s'accrocher pour être ressuscité? Voilà pourquoi nous avons dit que la parole évolue dans le temps. Nous sommes partis du fondement de la parole, les offrandes, les sacrifices, la parole au stade élémentaire, ou bien à l'Ancien Testament, la loi, la parole au second niveau, les évangiles, et la parole au troisième et dernier niveau, que nous appelons l'évangile éternel. Autrefois, nous vous avons présenté les principes divins. La difficulté, tout simplement, est que nombreux n'ont pas compris que les évangiles n'étaient pas une fin en soi. Ce n'est pas que nous sommes en train de critiquer, mais nous sommes en train d'apporter une lumière. Parce que l'apôtre Paul avait dit, car nous connaissons en partie, partiellement, c'est pourquoi nous prophétisons aussi en partie. Mais lorsque le total viendra, le partiel doit disparaître. C'est-à-dire, quelle était la source d'inspiration de l'apôtre Paul? Sa source d'inspiration, c'était les évangiles que le Christ avait laissés. Qu'est-ce que Paul prêchait? La bonne nouvelle qu'il avait reçue. Rappelons-nous que Paul, c'est Jésus lui-même qui l'a témoigné après le phénomène qu'on a appelé la résurrection. Mais Paul dit, nous connaissons partiellement. Voilà pourquoi nous prêchons aussi partiellement. Mais lorsque ce qui est total vient, ce qui est partiel va disparaître. Si la connaissance était partielle, cette connaissance doit disparaître. Ça signifie qu'une connaissance totale doit venir. Voilà pourquoi nous parlons de l'évangile éternel au temps de la fin, qui viendra élucider, qui viendra éclairer tout ce qui est resté comme zone d'ombre dans la parole tout au long de l'histoire. Et nous avons montré la relation entre la parole et le temple. Ainsi, à l'Ancien Testament, les enfants d'Israël, devenus libres, devaient construire le temple. Salomon s'est battu. Il a construit le temple en Israël. Un très bon travail. Mais malheureusement, Salomon a fini par profaner lui-même le temple qu'il avait construit. Lorsqu'il est allé, son cœur a été détourné, je veux dire, il est allé épouser chez le peuple païen, et en conséquence, les idoles de ces femmes, on a amené ça dans le temple. Là aussi, nous avons déjà expliqué. On a amené ça au temple et le temple était profané. Les idoles représentant Satan. Lorsqu'on a introduit ça dans le temple de Dieu était profané. Conséquence, la valeur intérieure de ce temple n'existait plus. C'est pourquoi Dieu a permis à ce que Nabucodonosor, un roi païen, vienne détruire le temple que Salomon avait construit. Bien entendu, après une période de 210 ans, Israël est revenu de la captivité en Babylone. Et puis, il a rebâti le temple. Mais le temple est rebâti par le descendant de Salomon après la captivité. Le Christ Jésus est venu parce que Israël ne s'est pas uni à Jésus. La conséquence, ça a commencé le jour de la mort de Jésus. Le rideau était déchiré. Et avec le temps, ce temple-là aussi a été détruit, écroulé. Et nous sommes restés comme ça sans temple. Et dans le christianisme, à chaque coin, on essaye de dresser des chapelles. On essaye de dresser des temples. Mais le temps avance. Tout ce qu'on a fait comme chapelle, tout ce qu'on a fait comme temple, c'est bon. Mais c'était centré sur le christianisme. C'était centré sur le christianisme. Et nous encourageons, nous félicitons que le peuple de Dieu, les enfants de Dieu puissent prier dans des endroits décents, compris dans des endroits dignes, parce que c'est là où on garde la parole de Dieu. Il faudrait aller là où on rencontre Dieu, comme dans le passage que nous avons donné là-bas. Ils construiront, ils bâtiront un sanctuaire pour moi et j'habiterai au milieu d'eux. Mais lorsque nous arrivons au temps de la fin, lorsque la parole de la fin arrive, lorsque l'évangile éternel arrive, il faudrait maintenant que nous ayons un temple international, c'est-à-dire où le monde entier doit se retrouver.
Parce que le monde, comme nous avons dit, nous avons montré plus loin là-bas dans un diapo, que les individus dotés d'un bon caractère, les individus qui sont dans le bien, constituent de bonnes familles, ont été éduqués dans de bonnes familles. Ces individus-là se mettant ensemble forment une bonne communauté, et des communautés du bien finiront par donner des nations de bien, et les nations de bien ensemble donneront le monde du bien. Mais parce que nous sommes arrivés au temps de la fin, au temps de l'unification, voilà pourquoi. Parlons le même langage avec la technique. Voilà pourquoi, déjà une fois dans les antennes de PCU TV, on a montré la construction d'un grand temple qu'on appelle le palais du parent céleste. Et ça s'est fait en Corée. On a construit ce grand temple que vous êtes en train de voir. On appelle ça le palais du parent céleste, le Chowon-gun, que je peux présenter ici comme le tabernacle international. Là-bas, il n'y a pas de limite. Là-bas, tout le monde pourra aller sans frontières ni barrières de religion, de race. Ce grand temple est construit pour le monde entier. Madame Moon a réalisé ça lors de la cérémonie de dédicace de ce temple l'année passée. Nous avons eu la chance de représenter la RDC dans ces assises. Donc, dans cette foule que vous voyez là-bas, la photo qui est en haut, à droite de l'écran, nous étions là-bas, nous avons représenté la RDC. C'était la cérémonie de dédicace de ces temples-là. On s'est retrouvés avec les gens qui sont venus du monde entier. Et ce grand temple sera ouvert, où on fera l'entrée de ce grand temple l'année prochaine au mois d'avril, le 13 avril. Je vous ai dit au premier module que le mois d'avril a beaucoup de signification pour nous. Ce n'est pas pour rien que nous fêtons la Pâque au mois d'avril. La date est déjà connue. Le 13 avril 2025, ça sera l'ouverture, l'entrée dans ces temples du parent céleste, où toutes les religions du monde vont se rassembler. Ainsi, ce qui se fait au niveau international, nous aussi nous disons, il faut hériter, il faut savoir attirer les bénédictions. Avons-nous un temple national où l'évangile éternel est prêché, où la parole du temps de la fin est prêchée? Avons-nous un temple national comme cela? Voilà pourquoi nous inspirons de ce qui se passe de l'autre côté. Nous étions là-bas représentants de beaucoup de nations. On s'est dit, mais pourquoi ne pas aussi nous construire au niveau national des temples du Testament accompli? Et nous avons osé. Nous avons dit que nous, le Congo, nous allons le faire. Si nous avons dit cela, c'est parce que nous sommes convaincus que le Congolais se dit peuple de Dieu et que le Congo, c'est la nation de Dieu. Nous avons dit, nous allons le faire. Même si nous n'allons pas faire ça très grand à ces dimensions là-bas, mais nous avons dit que nous allons le faire. Nous allons construire nous aussi un temple du parent céleste au Congo. Et nous sommes venus, nous avons commencé et nous évoluons. Ainsi, ici, j'aimerais vous présenter ce que nous aussi nous sommes en train de faire. Voilà ce que nous voulons réaliser. Et ça, on a commencé. Nous n'avons pas croisé les bras. Et nous nous sommes lancés aussi le défi que l'année prochaine, au mois d'avril, nous aussi nous allons inaugurer. Lorsque, au niveau international, on va inaugurer le Chowon-gun, ce que nous venons de vous montrer là-bas. Ici au Congo, nous devons aussi inaugurer ce temple ici, le temple du parent céleste. Ce temple aussi n'aura pas de barrières, pas de barrières d'église, pas de barrières, n'importe quelle barrière. Ce temple aussi sera pour le parent céleste. D'ailleurs, j'ai déjà expliqué, permettez, nous avons déjà expliqué une fois, devant Dieu, il n'y a pas de barrières, ni de barrières de race, ni de barrières de langue, ni de barrières de religion. Il n'y en a pas. C'est nous. Nous avons amené la nature déchue
même dans la religion. C'est pourquoi nous nous faisons des barrières inutilement. Dieu nous regarde, il nous voit et nous considère tous comme ses enfants. Nous sommes les enfants de Dieu. Dans une maison, dans une famille, un papa qui a eu beaucoup d'enfants, ces enfants-là vont se déployer, ils vont aller, ils vont se marier, mais même si ils se sont éparpillés, ils restent les enfants des mêmes pères. Les relations entre eux, c'est ce qui est plus intéressant. Ainsi, nous aussi pareil, que nous soyons musulmans, que nous soyons chrétiens, que nous soyons je ne sais qui, même dans le christianisme, que nous soyons catholiques, protestants, et je ne sais pas, de l'église de réveil, témoins de Jéhovah, tout ce que nous pouvons citer sans discrimination ni limite, nous sommes tous enfants de Dieu. Nous devons communier. Ainsi, nous disons que ce temple n'aura pas de barrière. N'importe qui voudra venir prier, la porte sera toujours ouverte. Et nous sommes en train de construire ça. Ça, c'est l'intérieur, comment ça va se présenter avec balcon. Ça, c'est l'extérieur. Ça, c'est l'intérieur avec balcon. Mais les travaux sont en cours. Nous avons mis là-bas avant-hier ce que nous étions en train de faire, les travaux de la maçonnerie, le coffrage. Hier, nous avons fini le coffrage. Aujourd'hui, c'est le coulage des bétons et demain, ça sera l'inauguration. Avant-hier, c'était un rêve, c'était un plan, c'était osé. Est-ce que vous allez réussir? Nous avons dit avec la foi, nous allons réussir parce que nous ne voulons pas que le Congo rate. Nous ne voulons pas que le Congo soit absent. 2025, frères et sœurs, principalement chrétiens, 2025, dans n'importe quelle église où vous priez, c'est une année très spéciale. Je vous l'ai dit. Priez, demandez à Dieu, qu'est-ce que tu es en train de préparer en 2025? 2025, c'est une année très spéciale. Alors, nous ne voulons pas, nous qui connaissons, nous ne voulons pas que le Congo puisse rater. C'est pourquoi nous avons dit, ce qui s'est fait ailleurs, dimension internationale, nous allons faire ça au Congo, aux dimensions nationales. Bon, d'ailleurs, le Congo lui-même peut avaler une bonne partie de l'Afrique et du monde. Les ingénieurs agronomes vont se rappeler, si vous parcourez les codes agricoles congolais, vous allez voir que la RDC bien aménagée, à elle seule, elle est capable de nourrir les tiers de l'humanité. C'est écrit dans le code agricole congolais. C'est-à-dire la capacité que la RDC a, c'est de prendre en charge les tiers de l'humanité. C'est pourquoi nous avons dit, nous ne pouvons pas être absents au concert des nations tel que Dieu est en train de préparer pour l'année 2025. Voilà pourquoi nous nous sommes lancés ces défis. Et nous sommes en train d'avancer. Nous sommes au mois de mai. Nous avons l'espoir qu'avril 2025, nous allons terminer et nous allons participer ensemble. Le Congo participera à ces grands concerts des nations sur le plan spirituel. Parce que l'année 2025, c'est une année spéciale. Je demande donc aux pasteurs, je demande donc aux spiritualistes, je demande donc à tout celui qui s'édifie de Dieu de prier, de demander à Dieu. Mais ce que ce jeune pasteur est en train de dire, ça signifie quoi? Qu'est-ce que Dieu est en train de préparer pour l'année 2025? Et si vous priez sincèrement, Dieu va vous montrer. Voilà pourquoi, pour couronner les efforts, pour aller plus vite, nous pensons que celui qui se sent fils de cette nation, celui qui aime cette nation, ce pays, la République démocratique du Congo, et celui qui a compris que la parole est donnée pour la résurrection au stade de l'accomplissement et que cette parole doit être logée dans un temple digne et qu'il veut participer à cet effort, sa contribution sera la bienvenue. Voilà pourquoi nous mettons ici nos adresses. Voilà pourquoi nous mettons ici les numéros par lesquels nous pouvons être contactés, par lesquels vous pouvez faire votre donation, par lesquels vous pouvez aider pour que nous puissions aller vite.
Peut-être qu'avec des moyens, nous pouvons être limités et être en retard par rapport à la date qui est donnée. Avril 2025. Peut-être que nos moyens étant limités, nous risquons d'achever ce temple, mais en retard. Mais nous ne voulons pas connaître ce retard. Voilà pourquoi nous ouvrons la porte. C'est un temple national. C'est le palais de Dieu au Congo. Tout celui qui habite le Congo, qui aimerait être cité parmi les gens qui auront contribué pour réaliser cet édifice, cette œuvre, les numéros sont là. Notre numéro de compte dans lequel ou à travers lequel vous pouvez nous faire parvenir vos contributions. Les numéros est là. Et les numéros de téléphone aussi sont là, à travers lesquels vous pouvez toujours nous atteindre et faire votre contribution. Mais je vous dis, priez d'abord. Tous les messages que nous donnons, nous vous demandons, priez d'abord. Ne critiquez pas sans prier. Demandez à Dieu ce que celui-là est en train de dire signifie quoi. Et si vous êtes sincère dans votre prière, vous verrez et vous comprendrez ce que Dieu est en train de préparer pour l'année 2025. Et nous appelons nos frères et sœurs. Ressuscitons ensemble. Comprenons que la résurrection a des étapes. Comprenons que le moment est venu avec la parole, la nouvelle expression de vérité que nous sommes en train de donner, d'expliquer. Si vous comprenez les choses sous cet angle, vous allez comprendre alors la Pâque différemment. Quand vous comprenez la Pâque différemment, vous allez la célébrer différemment. S'il s'agit de votre résurrection, homme pécheur qui devait retourner dans le train de l'amour de Dieu. Il ne s'agit pas de la résurrection de Christ Jésus. Ce n'était pas un homme pécheur. Il n'avait pas besoin de la résurrection. Il s'agit de notre résurrection. Et pour ressusciter, nous avons besoin de la parole. Et cette parole est déjà donnée. Pour ressusciter, il faut protéger cette parole. Il faut vivre avec Dieu dans un temple moderne. Et c'est ce que nous sommes venus apporter. Et ces efforts sont en train déjà d'être constitués. Merci pour tous ceux qui ont déjà contribué. Il y en a qui ont compris, qui ont fait ces gestes. D'ailleurs, si les travaux sont en train d'avancer tels que vous avez vu, c'est parce qu'il y a des contributions aussi qui sont venues à gauche, à droite. Mais ce message n'était pas encore public, n'était pas encore mis à la disposition de toute la nation. C'est pourquoi nous donnons ce message. Quiconque, peu importe son église, peu importe son inclination spirituelle, peu importe qui pense que le Congo, que nous avons déclaré comme nation de Dieu, peut réellement le devenir, peut faire son geste après avoir prié sincèrement, peut faire son geste à travers ces numéros qui sont donnés. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Que ce dimanche du 28 avril 2024 reste gravé dans les annales de l'histoire, dans vos têtes, dans vos esprits, parce que c'est un jour spécial. C'est un jour très spécial pour nous. C'est un jour de la résurrection. Et nous pensons proclamer haut et fort la résurrection de notre nation, la République démocratique du Congo. C'est pour cette raison même qu'au début du mois d'avril, qui est le mois de la mort et de la résurrection, nous avons fait un saut à l'est du pays. Nous étions à Goma, à Butembo, à Beni et à Bunia. Nous étions partout là-bas. Nous sommes allés prier. Et pour beaucoup d'autres choses, la télévision, c'est le temps. On me fait déjà signe que je dois m'arrêter. Peut-être que je reviendrai une autre fois pour expliquer le travail spirituel que nous sommes allés faire à l'est du pays. Notre contribution, qu'est-ce que nous avons dit? Qu'est-ce que nous avons fait à l'est sur le plan spirituel pour contribuer à l'effort de mettre fin à la situation que nous sommes en train de déplorer. Merci beaucoup à tous. Vos donations seront les bienvenues. J'ai dit et je vous remercie.